C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Voici mademoiselle Karine Yashchenko. Ah ma Karine, tiens, assieds-toi. T'aimes pas le fait que... Ça fait plaisir de revenir et vous revoir. Ça te fait pas plaisir que je te présente comme si on se connaissait depuis plus de 20 ans? Mais bien sûr, mais c'est un chiffre qui est toujours très amusant parce que pendant les 20 premières années, c'est super long. Et puis après les 20 premières années, ça passe par paquet de 20, apparemment. Hein. Oui, oui. Moi, je t'ai connu, vous pouvez pas comprendre. Je t'ai connu, t'étais pas encore maman. Ouais. Eh ouais. Je dirais. Bah quoi, ça veut pas dire que c'est moi. Mais j'avais déjà couché. Oui, bah, ça j'en doute. Je t'ai connu à l'époque, au point virgule, tu faisais un duo qui avait énormément de succès, qui s'appelait Collier de nouilles. Exact. Collier de nouilles, c'était de la chanson humoristique. Ça a duré pas mal d'années. Bah oui. Alors, un paquet de 10. Oui, un paquet de 10. 10 ans. Et il s'avère, c'est pour ça que je voulais en arriver à cela, que ton metteur en scène du spectacle qui démarre aujourd'hui au Théâtre des Feux de la Rampe, c'est ton ex-partenaire de Collier de nouilles, dont vous n'êtes jamais quitté, qui vit un triomphe en ce moment au Café de la Gare avec les Darons. Exactement. Et qui s'appelle Emmanuel Donzella. Emmanuel Donzella, mon ami de toujours. Voilà, qui est venu à candidature chez nous l'année dernière. Ouais. Et que je retrouverai avec plaisir s'il en a envie. Bah, tu lui poseras la question. Je lui poserai la question. Oui. Il s'avère que ton affiche est sur les cônes Maurice de Paris depuis 10 jours. Dis donc. Déjà, j'adorais ton affiche quand tu jouais avant, parce que tu as fait pas mal de théâtre avant d'arriver ici. Ouais. Ça s'appelle Rebelle. Ouais. Et tu sautes en Marilyn Monroe à pieds joints dans une bassine pleine d'eau. Oui. Voilà. On ne va pas dévoiler le spectacle, mais il y a une raison. Oui. Voilà. Pour un sketch que j'aime particulièrement. Oui. Et que tu fais visiblement toujours. Oui. À l'époque, quand j'ai vu les premières du spectacle, c'était il y a 3 ans les premières? Ouais. Oh, t'as vu l'embryon? J'ai vu l'embryon. T'as vu, oui, l'accouchement, le nouveau-né. Ça s'appelait Rebelle parce que qui n'avait pas encore sa gueule, tout à fait dire. Ça s'appelait Rebelle parce que ce ne sont que des femmes. Ouais. Tu ne joues que des femmes. Il y a même Marie-Antoinette toujours. Oui, toujours. Il y a toujours Marie-Antoinette. Donc ce sont que des femmes. À chaque fois, tu changes de costume. Oui. Qui sont rebelles face à un système. Oui, je suis allée me documenter. Je me suis inspirée vraiment ça m'intéressait le goût de la liberté qui apparemment est ancestral. Oh, ça semble très sérieux d'un coup. C'est vrai, le goût de la liberté est ancestral. Je me suis beaucoup documentée sur ces personnages d'histoire. Très intéressant. Et j'en ai fait une grosse connerie. Oui, parce qu'on est bien d'accord que c'est que de la déconnade. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis c'est de la grosse déconnade. C'est beaucoup d'énergie, de rébellion. Ouais, c'est une rébellion festive en fait. Ça active la cellule de ouh, ça fout la patate. Si mes souvenirs sont bons, Marie-Antoinette, tu la joues avec la tête coupée dans le panier. Ah oui, donc tu dévoiles pas le spectacle, mais tu le dévoiles quand même. C'est énorme. Bah non, parce que c'était énorme de voir la tête de Marie-Antoinette coupée s'exprimer. Bah oui, parce qu'en fait, c'est encore un bouillon de culture. Oui. Sais-tu que quand on tranche la tête d'une personne, la conscience reste consciente pendant un petit moment. Oui, tout à fait, une minute. Voilà, c'est cette minute de Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'elle s'est dit juste quand elle s'est vue tomber dans le panier. J'avais adoré ce sketch, donc tu le gardes toujours. Bah, bien sûr. Alors depuis ce spectacle, là, on est ravis que tu sois au Feu de la Rampe, mais ça a rempli partout, y compris au Festival d'Avignon et tout. C'est un beau plaisir, c'est une super aventure. C'est pas ton premier One Woman? Non, mais c'est le premier que j'assume complètement en écriture. C'est-à-dire que celui-là, je me suis dit, il y a un moment, on s'en fout un peu de tout, c'est un peu... le fuck de Karine. Il y a un One Woman, tu me dis si je te titille un peu trop, que tu as joué au Palais des Glaces, où ton affiche dans tout Paris te représentait avec de la dynamite entre les cuisses. Ouais, exactement. Tu l'as pas celui-là? Non. C'est la première affiche. C'était ta première affiche? Ouais. Ça veut dire que tu as toujours été dans un humour pétaradant? Ouais, c'est plein d'énergie, ça pète le feu. Il y a une petite tendance à péter le feu, ouais. On s'en rend compte. C'est vrai, tu le sens? Oui, je le sens bien là. C'est rien de le voir. Et tu m'as pas vu à poil. Non, malheureusement. Tu as une carrière assez incroyable, hein. On t'a même vu au Cinoche. Moi, j'ai souvenir d'un rôle dans Podium que j'ai pas oublié, avec Benoît Poelvoorde, où tu faisais une ex-Claudette. C'était une scène terrible. C'était rigolo. C'était d'une cruauté. Mais t'étais drôle dans cette scène-là. C'était d'une cruauté. Elle t'a fait pas mal repérer, cette scène. Ouais, elle était vraiment chouette. Ouais, c'était la Claudette du pressing, quoi. Enfin, de banlieue. T'as fait pas mal de théâtre aussi. Ouais. T'as joué avec des mecs importants.
Ouais. Ouais. Laurent Baffy. Laurent Baffy. Ouais, j'ai fait une belle tournée. Saison avec Laurent Baffy. Il avait travaillé, du coup, on s'est vraiment bien entendu et il a coécrit une partie de mon premier One Woman Show. Ah, ça, je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Ah, je savais pas. Ah oui, puis quand il te donne 2-3 vannes, Baffy, c'est des... Oui. Elles sont cinglantes. Oui, j'imagine. Ouais. Là, par contre, c'est toi qui as tout écrit. Ouais. Ouais, il y a toujours, je me laisse toujours inspirer des conneries des copains. Mais oui, c'est vraiment sorti de cette envie de dire « Oh, maintenant, j'en ai plus rien à foutre de rien. » D'accord. Comment tu situes l'humour des femmes aujourd'hui? Festif, j'espère. Moi, j'encourage à être festive et à rassembler. Voilà, mon spectacle n'est pas anti-mec du tout. Oui, ça, au contraire, cette énergie de rébellion ou ce goût de la liberté ou l'envie de dire oh putain il y en a marre ici, c'est ici que ça s'arrête. Je pense que c'est pas féminin spécialement. Les femmes s'inscrivent dans l'histoire avec ça. Mais le goût de la liberté et cette rébellion est universel. Pour moi, pour ce que tu fais, j'apparente ça, c'est très beau ce que tu dis. C'est très bouillant de culture. Oui, c'est très bouillant. Déjà, je vais recroiser. Grave ce soir, c'est ça. C'est génial. Putain, qu'est-ce qu'on est venu voir? Je t'ai toujours situé dans la catégorie, tu vas me dire si ça te fait plaisir ou pas, des femmes clowns. Oui. Ah, c'est gentil. Ça me va bien. T'es complètement barré, t'es complètement... Non, mais c'est vrai. Ça se confirme. Comment ça se passe avec tes enfants? T'as plusieurs enfants? J'ai 2 filles. 2 filles. Ah, ouais, c'est super. Mes filles, c'est... Ça, tu dois faire le clown tout le temps. Et puis maintenant, on se fait des battles parce qu'elles sont fortes. Elles sont super fortes. Allez voir ce putain de spectacle parce que cette fille est complètement folle. Quand on sort du spectacle, on se dit mais c'est pas vrai, on n'a jamais vu ça quoi. Et il y a qu'elle qui peut faire ça, c'est Karine Liachenko.